La photo présentée ici montre un instrument appelé pyranomètre qui détermine la quantité d'énergie provenant du rayonnement solaire, ici au niveau d'un champ de panneaux photovoltaïques. Dans cette partie, nous allons définir les différentes grandeurs de mesure de rayonnement. L'énergie instantanée rayonnée par le champ électromagnétique est décrite par le flux du vecteur de Poynting pi à travers une surface. Si l'on s'intéresse à des propriétés macroscopiques, la puissance transportée par unité de temps s'exprime comme une moyenne sur un intervalle de temps, soit une source d'onde électromagnétique de surface S. On notera P, la puissance émise à travers cette surface par unité de temps qui s'exprime en watts. C'est un flux moyen, soit un petit élément de cette surface autour d'un point O noté D2S. Le rayonnement émergent aura une puissance élémentaire D2P se répartissant dans toutes les directions du demi-espace extérieur. On note M, la dérivée de la puissance émise élémentaire par rapport à la surface D2S. M est appelée excitance énergétique ou émittance énergétique. Elle s'exprime en watts par mètre carré. Si la surface considérée reçoit un rayonnement incident, on appelle éclairement énergétique ou irradiance en anglais, la quantité de puissance radiative reçue depuis le demi-espace extérieur par unité de surface réceptrice. Éclairement et émittance énergétique sont des grandeurs qui ne dépendent pas de la direction du rayonnement. Seul le sens du rayonnement, incident ou émergent, les distingue. Ce sont des densités surfaciques de flux radiatif puisqu'elles sont définies par unité de surface réelle, émettrice ou réceptrice. Le pyranomètre, montré précédemment, mesure bien un éclairement énergétique en watts par mètre carré. Reprenons l'élément de surface D2S de notre source. La luminance est la puissance émise par une direction particulière par unité de surface apparente. Elle se mesure par unité de surface et par unité d'angle solide, donc en watts par mètre carré et par stéradian. La surface apparente est toujours normale à la direction de l'angle solide élémentaire. C'est donc la surface D2 sigma indiquée sur le schéma ci-contre. Cette définition peut s'exprimer en fonction de l'étendue géométrique du faisceau que nous avons vu précédemment. Si nous sommons toutes les luminances émises par la source dans toutes les directions du demi-espace supérieur, nous obtenons l'émittance énergétique pour une source. Si nous sommons toutes les luminances atteignant une surface réceptrice dans le demi-espace supérieur, nous obtenons l'éclairement énergétique. Les sources qui émettent le même rayonnement dans toutes les directions sont qualifiées de lambertiennes. La luminance ne dépend alors plus de la direction d'émission. Une page de papier blanc, mat, éclairée par une lumière diffusée, est un bon exemple de source lambertienne. On montre alors que l'émittance ou la densité surfacique de flux est égale à la luminance fois pi. L'éclairement d'une surface réceptrice par une source lambertienne pourra également se calculer comme le produit de la luminance par pi. L'intensité énergétique est la quantité de rayonnement émise par une source par unité d'angle solide autour d'une direction, la direction U. Elle s'exprime comme la somme de toutes les luminances émises par les surfaces apparentes élémentaires pour l'ensemble de la source dans cette même direction U. Dans le cas d'une source lambertienne, l'intensité dans la direction θ par rapport à la normale est égale à l'intensité énergétique dans la direction perpendiculaire à la surface que multiplie cosinus θ. Le lieu des pointes du vecteur intensité énergétique se répartit selon une sphère tangente à la surface. C'est la notion d'indicatrice des intensités énergétiques. Dans l'étude du rayonnement dans l'atmosphère terrestre, le milieu atmosphérique est représenté comme des couches planes, homogènes, horizontalement, qui s'empilent parallèlement entre elles. Chaque couche peut émettre, absorber ou transmettre du rayonnement. La direction du rayonnement
est alors évalué par rapport à la verticale du lieu considéré, orientée positivement vers le haut. Dans cette configuration, il est courant de définir des densités de flux verticales par unité de surface horizontale. Ces quantités sont souvent appelées flux, même si en réalité ce sont des densités surfaciques de flux. Nous les noterons F avec une flèche montante ou descendante. Le flux montant est l'intégrale de la luminance sur le demi-espace supérieur au plan défini. Il est donc homogène à un éclairement ou une émittance et s'exprime en watts par mètre carré. Le flux descendant est l'intégrale de la luminance sur le demi-espace inférieur au plan. Le flux net, par convention, est la différence entre le flux montant et descendant. Dans le cas lambertien, le rayonnement est indépendant de la direction. Alors, la luminance est indépendante des angles azimutaux et zénithaux, et les flux descendants et montants sont égaux. Le flux net est donc nul. Jusqu'à présent, nous avons considéré des grandeurs relatives à des ondes électromagnétiques comportant une gamme de longueurs d'onde entre une valeur minimale, lambda 1, et maximale, lambda 2, ou éventuellement sur l'ensemble des longueurs d'onde entre 0 et l'infini. Lorsqu'il est nécessaire de comparer différents domaines de longueur d'onde plus ou moins étroits, il est nécessaire d'introduire des grandeurs spectrales, on dit parfois monochromatiques, qui se représentent mathématiquement comme une densité par rapport à la longueur d'onde. Par exemple, pour la puissance, on définira la puissance émise ou reçue dans l'intervalle de longueur d'onde de lambda 1 à lambda 2 comme l'intégrale de la puissance monochromatique ou spectrale sur ce domaine. Pour des domaines de longueur d'onde très étroits, la largeur de la gamme peut être assimilée à une différentielle d lambda. Dans ce cas, la puissance est définie sur cette gamme par unité de longueur d'onde. Elle est notée avec la lettre lambda en indice. La puissance reçue monochromatique est donc la dérivée par rapport à la longueur d'onde de la puissance totale reçue sur l'intervalle lambda 1 lambda 2. De même pour la puissance émise. L'émittance, l'éclairement énergétique, les flux orientés et les flux nets monochromatiques ou spectraux sont également définis comme la dérivée des grandeurs totales en fonction de la longueur d'onde. La luminance spectrale ou monochromatique s'exprime comme la dérivée de la luminance totale par rapport à la longueur d'onde. Par commodité, elle s'exprime selon les domaines de longueur d'onde dans les unités les plus adaptées. Par exemple, on utilise le watt par mètre carré par stéradian par micron dans le domaine visible. Mais parfois, il est préférable d'exprimer ces grandeurs par unité de fréquence ou nombre d'ondes. Pour résumer, une onde électromagnétique transporte de l'énergie dans le vide ou dans un milieu matériel. Elle peut se représenter sous forme d'un signal sinusoïdal évoluant dans le temps et dans l'espace. Les grandeurs radiatives définies dans ce cours expriment de différentes manières l'énergie transportée par l'onde électromagnétique. L'angle solide est utilisé pour définir une direction dans l'espace. Il s'exprime en stéradian. La grandeur la plus élémentaire est la luminance, qui est une variable surfacique et directionnelle qui s'exprime en watts par mètre carré par stéradian. Les sources sont caractérisées par leur émittance énergétique, qui est une densité surfacique de flux radiatif. Les récepteurs sont caractérisés par leur éclairement énergétique. Éclairement et émittance énergétique s'expriment en watts par mètre carré. Ce sont les grandeurs non directionnelles. L'étendue géométrique permet de traiter symétriquement source et récepteur. Un milieu naturel se comporte comme source et comme récepteur simultanément. Dans un milieu assez homogène horizontalement, comme l'atmosphère terrestre, il est usuel de manipuler des densités de flux à travers un plan horizontal orienté vers le haut, positif, ou vers le bas, négatif. Par abus de langage, il est habituel de les nommer flux. Afin d'isoler le rayonnement émis ou reçu dans une gamme de longueurs d'onde très petite,
Toutes ces grandeurs peuvent être définies par unité de longueur d'onde, de fréquence ou de nombre d'ondes. On parle de grandeur spectrale ou monochromatique.